Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo que vous attendiez tous. Je vous avais promis sur la dernière vidéo du Rocket, je vous avais promis donc une vidéo pour vous montrer comment faire pour avoir des phares sur son véhicule quand on a un allumage à rotor interne qui ne produit pas d'électricité. Donc c'est parti. Donc le petit Rocket en question qui a enfin son aileron, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. J'ai également aussi trouvé la petite pièce ici orange. Il me manque plus que maintenant le carénage orange qui va de ce côté-là et ce sera bon. Donc du coup, avant d'entamer un peu plus cette vidéo, je voudrais remercier, tu le vois, voilà, BS Batterie, qui m'ont envoyé gratuitement du matériel pour pouvoir tourner cette vidéo. Et je vais te dire exactement pourquoi BS Batterie en l'occurrence, parce que pour le coup c'est moi qui les ai démarchés. Déjà je te montre un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Donc dans un premier temps j'ai reçu un tapis environnemental, hein, donc tu le sais pas, hein, quand tu vas sur circuit avec une moto, un cyclo, peu importe. Beaucoup t'imposent d'avoir ce type de tapis, hein, la machine étant mise dessus, c'est pour éviter qu'il y ait des coulées de liquide au sol. Donc ils m'ont envoyé ça, ils m'ont envoyé deux petits t-shirts sympathiques, j'ai deux porte-clés comme ça, une batterie, et donc on va aller un petit peu plus loin, c'est caché dans le scooter. Tu vois, j'ai même une seconde batterie et un chargeur maintien de charge. Ça, c'est très important, je vais revenir dessus après. Alors, dans un premier temps, on va déjà parler de ça. Donc ça, c'est une batterie, tu vois, c'est marqué dessus lithium. Alors, l'avantage du lithium, c'est que c'est très léger. Hein. On va aller peser la batterie ensemble tout à l'heure. Tu vas voir, c'est assez impressionnant au niveau du poids. T'as l'impression que t'as que du plastique dans les mains. Et en plus, bon, voilà, elles ont tendance à être quand même plus puissantes que des batteries au plomb standard. Tu vois, en plus dessus, je sais pas si tu vas le voir, attends, je vais éteindre la lumière. Tu peux voir le niveau de la batterie en direct, hein, tu vois. Donc là, elle est full, donc impeccable. Donc voilà, et donc j'ai pris une batterie comme ça, de 1 un BS batterie, parce que BS, on va pas se mentir, je pense qu'ils font partie des leaders mondiaux en termes de fabrication de batteries, etc. Donc voilà, la qualité c'est quand même important. Tu vas me dire, une batterie c'est une batterie, hein, alors certes, mais pour en monter assez souvent sur des motos, etc. Tu vois quand même la différence, surtout dans le temps, entre une batterie de qualité et une batterie vraiment pas chère. Hein. Y a pas à chier, généralement on en a pour son argent. Et donc ensuite j'ai le chargeur maintien de charge, hein. Donc ça fait chargeur de batterie standard, hein, tu vois, c'est marqué dessus, hein, jusqu'aux batteries lithium. Et en plus donc la fonction maintien de charge, hein, qui est super intéressante en fait, c'est-à-dire que tu as une cosse qui va rester vissée sur la batterie à vie, enfin à vie, jusqu'à ce que tu l'enlèves, hein, qui est baladeuse sur la machine, et donc quand tu arrives chez toi, voilà, le maintien de charge lui est branché au mur, hein, tu as juste à raccorder la cosse dessus et toute la nuit ta batterie se recharge tranquillement. Donc ça c'est super intéressant, surtout dans le cadre de notre montage. Parce que voilà, tu dois le savoir, hein, le problème avec que ce soit un scooter, une 50 cm3, peu importe le type de cyclo, quand tu montes ce type d'allumage, hein, donc là on voit que le boîtier CDI mal aussi et la bobine d'allumage mal aussi, donc c'est un allumage à rotor interne si tu as vu les précédentes vidéos, qui ne produit pas de courant pour avoir des phares, et donc le problème voilà, c'est d'avoir des phares sur son véhicule, parce que bon, si tu as envie de rouler sur la route avec ton véhicule et d'avoir des phares, il y a une façon très simple de pouvoir le faire, tout en conservant l'intégralité du faisceau électrique et surtout fonctionnel. Tu verras que j'ai conservé les phares, les feux stop, les clignotants et même le klaxon. Enfin, et tout ça, franchement, je vais essayer de vous montrer ça et de vous expliquer ça le plus simplement possible, mais aussi le plus détaillé possible pour que tout le monde puisse le faire chez vous. Encore une fois, là je le fais sur un scooter. C'est valable pour une 50 cm3, que ce soit une Rieju, une Beta, une Sherco, une Derby, peu importe. C'est valable pour tous les cyclomoteurs. Alors tu vois, quand je te parle du faisceau complet fonctionnel, j'ai du klaxon, j'ai des clignotants, forcément, hein, ça marche à l'avant, ça marche à l'arrière également. J'ai de l'éclairage, voilà, j'ai les pleins phares, les feux de croisement. À l'arrière, c'est la même chose. Et j'ai également des feux stop. Donc voilà, un faisceau électrique 100% fonctionnel. Et tout ça, donc juste avec la batterie. Alors maintenant, c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le plus compliqué, je te rassure, c'est aussi compliqué pour moi que ça l'est pour toi. Même si moi je suis à l'aise avec des fils électriques, ça reste quand même compliqué pour moi de l'expliquer. Donc je vais essayer de te détailler tout ça au mieux, au plus simplement pour toi.
et surtout pour que tu puisses t'y retrouver et que tu puisses appliquer ça, je l'espère, sur ta machine, hein, parce que j'en ai marre. Ouais, je peux le dire, j'en ai marre de voir des jeunes, des gamins, enfin peu importe, voilà, qui roulent avec des machines sans phare sur la route. J'en ai croisé déjà sur la route avec des lampes frontales sur le casque pour regarder où ils vont. Enfin voilà, moi je trouve ça totalement aberrant. Surtout pour vous, pour votre sécurité en fait, parce qu'après vous faites ce que vous voulez sur le principe, moi je m'en fiche, mais voilà, question sécurité, surtout là on est en hiver, il fait nuit super tôt, le jour se lève super tard, enfin voilà, bref. Donc j'espère que tu pourras t'en servir et que tu pourras te mettre ou te remettre en sécurité sur la route grâce à moi. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, un allumage, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur de courant. Voilà. Donc il te fournit effectivement du courant pour avoir une étincelle à la bougie, qui te permet de démarrer. Oui, mais ça on va laisser de côté. Toute la partie mécanique pure et dure, on s'en fiche. Aujourd'hui, on laisse ça de côté. Donc je te dis, un allumage, c'est un générateur de courant. Donc grosso merdo, c'est une pile. Voilà. Qui est tout le temps en route dès que ton moteur est démarré. Donc à partir de là, il va nous falloir analyser notre allumage d'origine. Alors je te parle de ça, t'es pas obligé de le faire, hein, mais si tu veux éviter de faire des bêtises, c'est le meilleur moyen pour se rendre compte de ce qu'il faut faire. En fait, tu vois, par exemple, ça c'est l'allumage d'origine du scooter. Cette partie-là, on s'en fiche. Donc, du coup, vu qu'on s'en fiche, ça veut dire que le fil qui est relié dessus, on s'en fiche aussi. Ce qui produit de l'électricité, ça va être ces bobines-là. Et pas toutes, mais une majeure partie. Et donc ce que je te conseille en fait, c'est simplement de regarder les couleurs des fils. Alors bon là c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment dégueulasse. Mais arrivé à l'autre bout, j'ai donc ces fils là. Ceux-là sont reliés directement à mon allumage. Donc là on s'en fiche. En plus tu vois on retrouve là cette couleur là qui est reliée sur le petit capteur pick-up ici. Et ensuite on retrouve ces deux autres couleurs ici. Et donc en fait en faisant des tests, je me rends compte que c'est simplement ce fil là qui me permet d'envoyer du courant dans mon faisceau électrique. Donc là je te montre un allumage, l'allumage du booster Rocket ancienne génération comme j'ai là. C'est ce qu'on va réutiliser pour faire notre montage. Je vais te parler également d'un allumage de 50 à boîte. Ici on a l'allumage Derby. Ces trois fils là, hop, ces trois couleurs là servent uniquement à la bougie. Ce fil là, c'est celui qui alimente le faisceau électrique. Donc ça veut dire que notre batterie, on va mettre le plus de notre batterie à la place de ce fil-là, bien sûr sur le côté faisceau, hein, puisque toute cette partie-là se démonte. Maintenant, si on prend, je t'ai remis quelques références hein, pour que t'évites de trop chercher. Si on prend une Derby Euro 4, sur la Derby Euro 4, côté faisceau électrique, ça va être le gros fil tout blanc. Voilà, tu en as deux, donc ça va être le gros fil tout blanc. Sur une Redjo MRT, ça va être le fil rouge-jaune ou jaune-rouge, je sais plus trop dans quel sens. Mais voilà. Donc en fait, à partir de là, c'est très très simple. Il te suffit de prendre ta batterie, tu mets un fil sur le moins de ta batterie, tu vas la mettre à une masse du châssis. Alors ce qu'on va appeler une masse, ça va être une partie fixe en acier ou en métal, en tout cas conducteur du cadre ou du moteur. Donc ça peut être une vis de carter d'embrayage, ça peut être une vis de bobine d'allumage, ça peut être une vis au niveau de la boucle arrière, ça peut être la vis de l'amortisseur, enfin voilà, tu comprends un peu le principe. Et donc le plus de la batterie, on va aller le relier sur les fils que je t'ai cités tout à l'heure. Tout simple. Donc je te montre un petit peu, tu vois, comment je l'ai fait sur le Rocket. Tu vois, voilà, j'ai donc uniquement ce fil là. J'ai le plus de ma batterie qui est dessus et qui va sur mon faisceau électrique. Ce fil, cette cosse là, hein, je m'en occupe plus du tout. Alors, je suis désolé, le cadrage est un petit peu moyen. Voilà. Cette cosse là, je ne m'en occupe plus du tout puisque c'est uniquement une cosse qui servait avant à l'allumage. Hein. Donc là, on s'en fiche, on la laisse vacante. Et donc, hein, comme je te l'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Il n'y a pas de complexité plus que ça. Maintenant, je te dirais qu'il y a un truc qui peut être chiant à ça. C'est qu'à partir du moment où ta batterie va être connectée là-dessus, tes phares vont être allumés tout le temps. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, sur ta 50, sur un scooter, peu importe sur ton cyclo, même quand tu as les clés de contact dans les mains, la machine complètement éteinte, souvent quand tu mets un coup de kick, tu as les phares qui s'allument. Alors ils s'allument très faiblement, ils s'éteignent très vite, forcément, mais tu vas avoir les phares qui s'allument. Ce qui veut dire qu'en fait ton alimentation électrique, elle est tout le temps en direct. Mais sur de l'origine, on s'en fiche. Pourquoi? Puisque si tu n'as pas la clé de contact pour pouvoir dire à l'allumage « je fonctionne, j'envoie l'étincelle à la bougie », le véhicule ne peut pas démarrer. Vu qu'il ne peut pas démarrer, les phares ne pourront pas être allumés en continu. Par contre, avec une batterie, en l'occurrence, ce sera allumé en continu.
Donc c'est là où je me suis fait, entre guillemets, un petit peu chier à essayer de te faire un schéma simple, fonctionnel et assez facile à comprendre pour toi, pour que tu puisses faire un montage chez toi avec un bouton. Alors voilà, ça c'est le premier schéma que je t'ai fait. Donc, en l'occurrence, hein, ça c'est valable pour le scooter que j'ai devant moi. Donc ici et là, hein, les deux fils, tu vois, j'ai entouré, branchement d'origine, hein, tout ça, ça correspond à ton faisceau électrique d'origine, puisque j'ai une batterie d'origine sur le scooter. Donc forcément, j'avais des fils qui se branchaient d'origine dessus, donc je les rebranche. Donc voilà, tu vois, j'ai essayé de te le définir comme j'ai pu, donc le plus et moins, hein, donc le plus est en rouge, le moins est en bleu, j'avais plus de stylo noir. Voilà, tu vois, et là, hop, ça va au faisceau d'origine. Donc en fait, toute cette partie-là, je te l'ai dessinée pour que tu t'y retrouves, mais en fait, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Maintenant, ça va être cette partie-là qui nous intéresse. Ici, donc, tu reprends le câble qui va au plus de ta batterie. Donc, pour que tu te rappelles, hein, ce câble-là, ou celui que tu vas brancher par exemple sur une Derby, ici, ou bref, sur un autre allumage. Donc, tu reprends ce câble-là que tu as mis sur le plus de ta batterie. Tac, tu l'envoies à un bouton on-off ici. Donc pour allumer et éteindre l'arrivée de courant. Tu repars de ce bouton-là, hop, tac, 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 tu continues ici, et là tu vas sur le branchement de la cosse d'origine de ton allumage. Pas plus simple que ça. Et à partir de là, tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton on, tu n'as pas de phare. Bien sûr, hein, avec ce montage-là, étant donné qu'ici, tu vois, c'est marqué, hein, tu vas conserver le faisceau d'origine, tout ce qui était fonctionnel à l'origine sur ton véhicule refonctionnera. Donc clignotant, klaxon, feu stop, plein phare, feu de croisement, enfin voilà, ton compteur, etc., etc. Tout va refonctionner comme à l'origine, c'est pas plus simple que ça. Alors j'aurais aimé hein, avoir des exemples sur d'autres véhicules à te montrer, à te donner. Malheureusement, j'ai rien d'autre sous la main actuellement, donc ça complique un petit peu les choses. Mais sache qu'en tout cas, voilà, cette méthodologie-là, elle est applicable sur absolument tous les cyclos. Je pense que le plus dur pour toi, ça va être de trouver le fil sur la cosse qu'il te faut utiliser. Alors là, je vais te donner un tuyau qui est assez simple. C'est très facile, vraiment. Sache que tu ne peux pas vraiment te tromper. Tu vas prendre une batterie, peu importe que c'est, une batterie de 12 volts, hein, forcément. Prends pas une batterie de 24 volts de camion, parce que là, tu vas foutre le feu dans le bordel. Tu vas prendre ta batterie de 12 volts, et donc, je vais te montrer un exemple. Donc tu prends une batterie de 12 volts comme ça, tu lui mets deux câbles dessus, un câble sur le moins, donc là mon câble sur le moins c'est le câble noir, un câble sur le plus, là mon câble sur le plus c'est le jaune. Surtout tu fais attention de ne pas les faire se toucher entre eux, hein, parce que là ça va faire de la soudure, la batterie ça peut te péter à la gueule. Et donc ensuite on va aller mettre le câble noir sur une masse du châssis. Je vais te montrer à quoi correspond, à quoi ressemble une masse. Donc là, tu vois, pour prendre l'exemple le plus con possible, hein, une masse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie acier métallique du véhicule. Voilà, là j'ai été me mettre sur une vis du pot d'échappement. Donc là, voilà, mon moins, il est mis là-dessus. Je te l'explique comme ça, pourquoi? Parce que je pense aussi à tous ceux qui d'origine n'ont pas forcément de batterie sur leur machine, pour que tu puisses rajouter la batterie de façon simple et fonctionnelle. Bien sûr, si d'origine tu as déjà une batterie, sache que le fil noir ou le moins présent à l'origine sur ta batterie, sur ton faisceau électrique et donc raccordé à ta batterie, c'est la même chose que ce que je viens de te montrer sur le pot d'échappement. Donc tu n'es pas obligé de rajouter un fil. Rebranche simplement le fil tel qu'il était à l'origine. Maintenant, on va aller chercher le plus. Donc là, tu vois, je tiens le plus de ma batterie dans les mains. J'ai la cosse sur laquelle j'étais connecté tout à l'heure. Hein, donc là, j'ai que 2 fils. Si tu en as 4, je te conseille d'essayer les 4. Et alors, je vais essayer de te montrer du mieux possible hein, que l'ampoule s'allume en direct, mais ça va pas être simple. Je sais pas si tu te rends compte que la couleur change. Tu vois, voilà, là mon ampoule est allumée. Si je renlève mon fil, mon ampoule est éteinte. Donc tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Si j'essaye l'autre fil juste à côté, il se passe rien. Voilà, tu vois, là je suis dessus. Il ne se passe strictement rien. Donc en fait, comme je te le disais tout à l'heure, juste en essayant simplement, bah, tu arrives à t'y retrouver et tu arrives à identifier directement le fil dont tu as besoin. Alors bien sûr, si jamais quand tu essayes, tu vois que ça fait une grosse étincelle, n'insiste pas. Je pense que ça semble relativement logique. Bon, normalement, il n'y a pas trop de risques, hein, puisque en faisant ça, tu n'es pas censé tomber sur des fils qui vont te créer un court-circuit. Mais bon, sait-on jamais, je préfère te prévenir.
Il y a bien d'autres façons de le faire, hein, on est bien d'accord, mais encore une fois, ce que je veux, c'est essayer de montrer la façon la plus simple possible pour toi, pour que tu puisses reproduire ça chez toi, et surtout que tu puisses à nouveau avoir un faisceau électrique fonctionnel. Donc ça, c'était la première façon de le faire, la première façon dont je voulais te parler, puisque c'était vraiment la plus simple. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses et on va les faire encore mieux. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en fait, tout simplement, en ayant fait un branchement comme je viens de te l'expliquer, ça va fonctionner, effectivement. Par contre, je dirais que le premier clampin, si je peux dire ça comme ça, hein, le premier clampin qui va arriver, qui va appuyer sur ton bouton pour te faire chier alors que tu n'es pas à côté de ta machine, tu vas te retrouver avec une batterie qui va être complètement vide. Et ça, bah, c'est emmerdant, forcément. Donc moi, sur le scooter, j'ai fait un montage un peu différent. Montage que tu peux faire toi-même aussi chez toi. Je vais à nouveau te détailler cette façon-là, et tu verras qu'avec la batterie montée, tant que je n'ai pas mis la clé dedans, enfin dans le Neumann, et que je n'ai pas mis le contact, le bouton ne peut pas fonctionner. Je te fais la démonstration. Donc là, j'ai reconnecté ma batterie comme elle était, moi, dans mon montage à l'origine. Et là, je vais mettre le contact. Et alors, écoute bien, je vais essayer de rapprocher le micro. Écoute bien ce qui se passe. T'entends? Ça fait clac-clac. Ce que tu entends faire clac-clac ici, c'est le relais qui est juste là, regarde. Voilà, là on l'entend bien. Donc en fait, ce relais-là, c'est le relais qui était présent d'origine sur le scooter, c'est le relais de démarreur. Et alors en fait, moi ce que j'ai fait dans mon montage, sans aucune modification profonde du faisceau, je n'ai même pas repassé un seul fil entre le Neumann et le relais. J'ai réussi à faire en fait, alors j'ai réussi, il n'y a rien de très compliqué, hein, mais voilà. Donc j'ai réussi à faire en sorte que tant que je n'ai pas mis le contact, mon relais ne colle pas, et donc le jus de la batterie ne passe pas dans le faisceau électrique. Je te le remontre. Donc je remets le contact, pas d'ampoule allumée ni quoi que ce soit. Le clignotant fonctionne, une ampoule qui se barre, on revient par ici. Voilà. Si je recoupe le contact, hein, tu vois, j'ai plus rien. Donc je remets le contact, hein, et donc là j'ai mon bouton on-off pour les phares, plein phare, feu de croisement. Voilà, donc très très simple. Ça a été même encore plus simple pour moi parce que ce modèle de scooter là étant relativement vieux d'origine, hein, sur le Komodo ici, j'avais un bouton on-off pour les phares. Sache que maintenant il n'y a plus du tout ce bouton là, hein, dès qu'il y a le contact de mi. Les phares sont en route, ça c'est normal, c'est automatique. Alors c'est quelque chose sur lequel tu peux rajouter un bouton comme je l'ai fait là, hein, sans problème. Maintenant je vais te montrer exactement comment j'ai fait et surtout sans repasser de câble. Donc là, c'était très simple. Sur le Komodo de ce côté-là, d'origine, tu as le bouton pour aller appuyer sur le démarreur. Donc c'était vraiment facile pour moi, pour le coup, puisque le bouton là va déjà d'origine ici, tu vois, c'est celui qui est juste là, le fil ici là. Donc lui, j'avais pas besoin d'y toucher. Ça, c'était simple. Ensuite, deuxième chose qu'il m'a fallu trouver, ici j'ai la cosse de mon Neumann, j'ai été chercher un plus après contact. Alors ce qu'on appelle un plus après contact, ce qu'on veut, c'est que quand on met le contact sur on au niveau du Neumann, qu'il y ait un fil avec plus 12 volts qui sort. Et là en l'occurrence, hein, donc sur celui-ci, c'était le fil marron juste ici. Donc je suis venu rajouter un fil sur le fil marron là, tac, que j'ai reconnecté tout simplement sur, hop, je l'écarte, sur ce fil là. Et donc ce fil là, hein, c'est celui qui va à mon relais, le fil que je te montrais ici. Voilà. Ensuite, pour continuer, donc pareil, mon relais, hein, est déjà relié d'origine ici au moins, puisque un relais, hein, donc en fait, faudrait peut-être que je t'explique ce que c'est qu'un relais d'ailleurs. Un relais, c'est ni plus ni moins qu'un bouton déporté. Alors, quand je veux dire ça, ça veut dire que ça va nous permettre de piloter quelque chose d'une à distance, alors comme un vulgaire contacteur, mais à la base, ça nous sert aussi à faire passer une puissance. C'est-à-dire que le relais, là, il est présent d'origine pour le démarreur. T'imagines bien que les fils du démarreur, je vais exagérer un peu les choses, mais les fils du démarreur sont gros comme ça. Mais les fils qui vont au bouton d'origine sur le Komodo, ils sont petit comme ça. Si tu fais passer toute ta puissance dans un tout petit fil, le fil il va cramer, c'est obligatoire. D'où l'utilité d'un relais. Donc le relais, en fait, c'est une petite bobine, hein, qui vient à l'intérieur. Quand tu envoies 12 volts à cette bobine-là, clac, elle vient se coller. Et en fait, elle ouvre le circuit électrique pour les deux autres causes de la puissance. Aussi simple que ça. Et donc du coup,
Ensuite, donc mes deux fils ici, donc le bleu rayé blanc et le tout noir. Donc bleu rayé blanc le plus, le tout noir un moins. Donc ça c'est la partie bobine de mon relais. Et de l'autre côté, tu vois, deux fils rouges. Tout simple. Donc là, j'ai un des fils rouges qui était présent d'origine sur le scooter. Alors j'ai juste changé la section. Donc j'ai un des fils rouges qui est sur le plus de ma batterie. Et l'autre fil rouge, qui est également le plus, mais cette fois, c'est uniquement le plus qui se fait quand j'ai mis le contact, qui lui est relié ici, là où je t'ai montré le branchement tout à l'heure, juste pour une batterie toute simple, sur mon faisceau électrique. Donc encore une fois, tu vois, dit comme ça peut paraître complexe, mais je t'ai fait un schéma pour te réexpliquer les choses et que tu puisses avoir au moins un visuel pour toi, pour que tu puisses transposer de ton côté. Donc voilà le schéma avec le relais. Alors, que je t'explique un petit peu tout ça. Donc ici, nous avons la batterie, voilà, donc qui est présente d'origine sur le scooter. Ici, nous avons notre Neumann, donc tu vois, de toute façon, j'ai essayé de tout écrire. Ici, on a le relais. Ici, j'ai essayé de te représenter la cosse uniquement d'allumage, oui, la cosse qui d'origine est branchée à l'allumage pour alimenter le faisceau électrique. Et ici, hein, donc, l'ensemble du faisceau électrique d'origine. Alors, on va prendre les choses dans le bon sens. Comme je te l'ai dit, à partir de mon Neumann, j'ai trouvé un plus après contact, ici. Le plus après contact, je l'envoie dans mon relais. Donc ça, c'est la partie uniquement bobine du relais, hein, de ce côté-là. À mon relais, il me fallait un moins. Donc le moins, tu vois, de toute façon, comme je te l'ai dit, il est déjà présent d'origine sur le relais. Donc là, j'ai rien eu à faire, hein. Toute cette partie-là étant le faisceau d'origine. Ensuite, de l'autre partie de mon relais, donc c'est un relais à 4 broches, hein, 1, 2, 3, 4. Sur l'autre partie de mon relais ici, donc je suis venu reconnecter mon plus à la batterie, qui lui-même était déjà présent, hein, mais avec une grosse section de câble, hein, puisque c'était pour le démarreur. Donc moi j'ai simplement rechangé ça pour remettre un câble de section normale, étant donné que maintenant on n'a plus la lumière à alimenter. Et l'autre côté de mon relais, je suis venu me reconnecter à mon faisceau électrique. Donc tu vois, vraiment, c'est plutôt simpliste, hein, comme montage. Alors, je comprends que pour certains, peut-être, ça peut être un peu plus compliqué, hein. L'électricité, ça fait peur à beaucoup de monde. Mais encore une fois, franchement, c'est simple. Donc maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, je vais t'expliquer comment va se passer la recharge de la batterie. Donc pour ça, j'ai, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, ce chargeur maintien de charge, hein. Donc tu vois, je fais le déballage en direct en même temps pour toi. Donc tu as la notice, hein, forcément. Et on a le petit boîtier donc, qui nous intéresse. Voilà, et bien ça en fait du bordel. Hop. Donc voilà, tu vois, le maintien de charge, c'est ça. Il n'y a pas plus simple que ce genre de choses, hein. Tu as deux pinces type crocodile, donc ça c'est vraiment pour recharger une batterie, je dirais une batterie volante, hein, que tu as pu démonter sur ta moto, sur ton scooter, peu importe, hein, parce que ça marche aussi pour des batteries de gros cubes. Et nous, ce qui va surtout nous intéresser, hein, tu vois, c'est cette partie-là, donc qui nous sert au maintien de charge. Donc cette partie-là, tu vois, elle est, hop, tu as une petite longueur dessus, voilà, avec dessus également, ici, un fusible de protection, forcément. D'ailleurs, c'est vrai que je te l'ai pas précisé, hein, mais je t'invite, hein, peu importe le montage que tu fais avec ta batterie, à conserver, si tu as déjà d'origine, le fusible de protection. Mais surtout, si tu n'en as pas, ajoute-en un. Étant donné le type de montage qu'on vient de faire et que c'est uniquement pour des phares, tu peux ajouter un fusible de 5 ampères, ce sera largement suffisant. Donc comment ça va se monter, hein? Ça va être encore une fois très simple. Tu as ta batterie ici, un plus, un moins. Tu viens de connecter dessus, là. Alors je vais le faire avec toi. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et le fil noir sur le bouton noir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé rester sur ton véhicule. Tu vois, au bout, tu as une prise de connexion rapide. Voilà. Ça, pareil, c'est quelque chose, quand tu t'en sers, soit tu le branches uniquement quand tu t'en sers, soit tu le laisses tout le temps branché, c'est au choix. Moi-même, j'en ai un autre que j'utilise depuis plusieurs années pour recharger la batterie du banc. Il est branché 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc lui, je vais aller le brancher.
Hop. Et donc, voilà, je connecte uniquement ma batterie dessus, comme ça. Voilà, je l'ai mise vite fait. Et donc, je vais te montrer le truc qui passe en charge. Donc là, tu vois, c'est marqué charging, donc c'est en cours de charge. Et une fois que ça va être complètement chargé, il va te le mettre ici, batterie full ou alors défaut. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc imaginons maintenant que tu viens, avec le montage que je t'ai expliqué, que tu viens d'aller rouler, ça fait 1 heure, 2 heures que tu roules, peu importe, voilà, ta batterie, elle est un petit peu déchargée, tu as besoin de la recharger. Donc quand tu arrives chez toi, tu n'as rien d'autre à faire que de prendre cette cosse-là, tu la branches en direct et c'est fonctionnel. Allez, on fait le montage ensemble. Alors voilà, donc ma batterie est en place, j'ai rescotché mes câbles proprement, puisque je les avais descotchés spécifiquement pour te montrer pour la vidéo. D'ailleurs, au passage, quand tu achètes une batterie lithium comme ça, dans la boîte, tu vois, tu as plein de cales en mousse comme ça, avec du double face derrière, pour pouvoir la caler comme il faut, étant donné qu'elles sont un peu plus petites que les origines. Et là, tu vois, c'est nickel, elle est calée, elle bouge pas. Enfin voilà, c'est vraiment top. Donc maintenant, pour brancher la fiche du maintien de charge, il n'y a pas plus simple. Je pense que là, je vais la mettre, elle, sur le côté ici, comme ceci. Hop. Et puis bon, après le plus sur le plus. Hop. Je vais pas la mettre par là, elle. Je vais la mettre à aller par là. Et puis le fusible, je vais le caler ici. Ouais. Hop. Ça. Idem avec le moins. Hop. Lui, je vais pouvoir aller le caler ici. Voilà. Et puis toi, je vais te faire remonter avec le faisceau d'origine. Passer derrière là. Hop. Et la magie des scooters, c'est que tu as un coffre. Donc je vais le renvoyer dans le coffre, via la petite trappe qu'il y a sous la selle. Et ce sera impeccable. Voilà, maintenant je suis prêt à refermer ici et puis à remettre, à mettre la batterie en charge. Et donc voilà, maintenant dans le coffre, donc j'ai ma cosse qui sort juste ici, impeccable, bien sur le côté. Donc bien sûr, quand tu fais ça, tu t'assures bien que ça n'aille pas toucher sur l'échappement, parce que sinon il va y avoir un problème. C'est pour ça qu'il y a un fusible qui est placé d'ailleurs. Et puis je vais simplement refermer la trappe par-dessus, comme ça maintient mon câble en place. C'est parfait. Hop. Et puis voilà, ça va être prêt pour une petite séance de charge, même si la batterie est déjà plus ou moins chargée d'origine. C'est toujours bien de les remettre un petit coup en charge au départ, histoire qu'elle fasse un premier cycle normal. Et en plus au bout, donc là, si jamais tu as des choses dans le coffre, tu vois, hop, tu remets le petit bouchon, comme ça. Et ton câble est vraiment protégé, il n'y a aucun risque de court-circuit. Donc ça c'est top. Avant de terminer, bon voilà, en attendant ça fera office de déco sur le scoot. Et bravo, t'as réussi à faire un pli en plus. Ah ça va, allez. Donc voilà, merci encore BS Batterie, franchement, vous avez assuré. Le matériel est vraiment cool, en plus le poids des batteries est juste hallucinant. Donc bon, je suis plutôt content. Avant de terminer cette vidéo, on va faire un petit essai pour voir combien de temps est-ce que les phares durent. Donc tu vois, je mets le chrono en route, et puis c'est parti. Je vais voir, je pense que j'ai à peu près, je sais pas, à vue de nez, peut-être 1 heure, 1 heure et demie devant moi. Donc là, voilà, je laisse les phares en route comme ça, puis je vais voir à peu près combien de temps la batterie tient. Et puis on verra à la fin, ça te donnera je pense une bonne indication pour avoir une petite idée pour toi, si tu fais un montage à peu près similaire, de combien de temps tu peux te déplacer avec les phares. Fin de la batterie, j'ai été jusqu'au bout pour vraiment la vider complètement. Alors c'est pas terrible sur une batterie lithium comme ça, mais j'ai vérifié, en fait elles ont un système d'autoprotection à l'intérieur quand les phares se sont complètement éteints.
J'ai mis le multimètre sur les cosses et il restait encore 7 volts dedans. Donc voilà, c'est le système d'autoprotection à l'intérieur. Encore une fois, vraiment, ces batteries sont vraiment super bien faites. Donc, je te montre le résultat. Tu vois, donc je suis arrivé à 1h06. 1h donc, et 6 minutes. Ce qui est plutôt pas mal, je pense, sachant que avant de commencer, j'aurais quand même dû mettre la batterie totalement en charge, même si elle indiquait qu'elle était pleine. Bon, toujours est-il que déjà 1 heure sur la batterie, en sachant que j'ai une ampoule standard à l'avant, halogène, hein, à l'arrière, enfin, comment dire, pas halogène, excuse-moi, mais à filament. À l'arrière, c'est pareil. J'ai également conservé le régulateur dessus de tension, qui à la base ne me sert plus à rien. Donc le régulateur de tension me bouffe du courant pour rien, pour le coup, puisqu'il n'a plus de tension à réguler, hein, étant donné qu'on lui envoie plus que du 12 volts dedans. Je peux certainement gagner encore en passant sur des ampoules à LED à l'avant et à l'arrière, hein, ça existe hein, pour tous ces montages là aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a encore de quoi faire, à mon avis, 1h30 et je pense atteignable. Voilà, bon bah écoutez, hein, je pense que sur ce dernier test maintenant on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses et surtout que ça va vous permettre de faire les mêmes modifs chez vous à la maison. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, vraiment c'est important si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bon, pour le référencement, pour moi aussi, hein, je passe énormément de temps à vous tourner ce type de vidéo, donc ça me ferait plaisir d'avoir des bons retours en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, hein, je tâcherai de vous répondre un maximum. Voilà, allez, je vous souhaite à tous bonne soirée, ciao!